On va passer au deuxième gros chapitre. On a eu beaucoup de questions à ce propos-là avant le webinaire sur l'éjaculation. L'éjaculation précoce, il y a un peu d'anéjaculation également. Enfin, voilà, le plus gros sujet, c'est quand même l'éjaculation rapide. Donc, j'ai commencé un peu comme sur l'érection. Peut-être par une première définition, parce que ce qui est étonnant, nous on voit sur Charles.co, on a eu beaucoup de gens qui ont consulté pour des problèmes d'éjaculation précoce avec nos médecins sexologues, et on a tous les témoignages de gens qui vont dire je dure moins d'1 minute, d'autres qui vont dire je dure que 45 minutes, que faire Donc je pense que c'est assez intéressant de voir s'il y a une définition officielle, et puis comment on définit une éjaculation précoce ou trop rapide. Tu as raison Simon, c'est une problématique sexuelle très fréquente. Ça touche 20-25% des hommes, selon les statistiques, ça varie, mais en gros, un homme sur 5. D'accord. Et malgré cette fréquence, jusqu'à encore il y a 6 ou 7 ans, on n'avait aucune définition sur laquelle tout le monde était d'accord. C'est pour ça qu'il y a un flou autour. Alors maintenant, on a une définition qui fait un peu consensus, mais avec des petits bémols quand même. On considère qu'un homme a une éjaculation rapide quand il éjacule soit tout le temps, soit presque tout le temps, dans la minute qui suit la pénétration. Donc, le repère, c'est quand même la pénétration. Et pendant longtemps, dans la définition, c'était pénétration vaginale. Et enfin, ils ont enlevé ça. Et c'est tout type de pénétration dans la minute qui suit. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, on considère que c'est une éjaculation précoce quand c'est en dessous d'1 minute. En Europe, on considère que c'est une éjaculation précoce quand c'est en dessous de 2 minutes. Alors, vous vous doutez bien que quand un patient consulte pour ce problème, on va pas lui demander de rentrer chez lui chronométrer et savoir si c'est 1 minute 50 ou 2 minutes 10 ou peu importe. En pratique, on considère que quand c'est dans la minute, 2 minutes jusqu'à 3 minutes à peu près, après pénétration, et surtout, le critère principal, c'est quand l'homme dit « ça m'échappe, je n'ai pas la maîtrise dessus ». Par exemple, un homme qui éjacule en 2 minutes, mais c'est volontairement qu'il éjacule en 2 minutes, ce n'est pas une éjaculation précoce. La définition, c'est la durée. En 1, 2, 3 minutes, ça tourne à peu près dans ces délais-là. Et surtout, quand l'homme il dit « j'éjacule avant que je ne le souhaite », en tout cas, ça m'échappe complètement, je n'ai aucune maîtrise. Tout d'un coup, l'excitation monte et l'éjaculation survient et je peux faire ce que je veux, ça survient quand même. Donc, pour nous, en tant qu'experts, l'éjaculation précoce, on la définit plutôt par la capacité de maîtriser l'éjaculation plutôt que par une notion de délai précis. Et est-ce qu'il y a cette donnée aussi qu'on a sur l'érection dont tu parlais tout à l'heure d'insatisfaction en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, oui, bien sûr, leur perception, dire je suis avec un partenaire qui aimerait que ça dure plus longtemps, ou moi personnellement je D'ailleurs, c'est très fréquent. On a des téléconsultations sur Charles où beaucoup d'hommes disent ça fait 10-15 ans que j'ai commencé ma vie sexuelle, j'ai toujours éjaculé vite, mais jusqu'à maintenant, ça m'a pas posé problème. Ma partenaire d'avant, ça allait très bien. Elle avait une capacité à jouir très vite. De toute façon, la pénétration, c'était pas son truc, c'était plutôt les caresses à l'extérieur, le cunnilingus, etc. Et ça allait très bien. Là, je suis avec une partenaire. Elle aime bien la pénétration prolongée et tout d'un coup, l'éjaculation précoce devient problématique. Donc, c'est effectivement selon les circonstances. Et d'ailleurs, quand on regarde par rapport à la dysfonction érectile, dans les problèmes d'érection, il y a un bilan à faire. Souvent, on conseille une prise de sang, parfois on va vérifier les hormones, la prostate quand on a plus de 50 ans, problèmes artériels, etc. Dans l'éjaculation précoce, il n'y a aucune recommandation de bilan. C'est-à-dire, il n'y a pas des scientifiques qui disent si vous avez une éjaculation précoce, il faut faire des examens. Simplement parce qu'on considère qu'il n'y a pas de maladie cachée derrière, c'est un réflexe, c'est juste quelque chose qui échappe. Et d'ailleurs, un truc amusant pour toutes les personnes qui nous écoutent, hommes et femmes, il y a encore de nos jours, et puis dans le passé c'était plus fréquent, des sociétés et des règles sociales où l'éjaculation précoce n'est pas considérée comme une tare, mais plutôt comme quelque chose de positif. Par exemple, il y a des sociétés dans le passé et encore un peu aujourd'hui où on considère que plus l'homme éjacule vite, plus c'est un mec un vrai. Donc, c'est une vision complètement différente de la vision occidentale où il faut durer plus longtemps. Il y a certaines sociétés, je pense en particulier certaines zones en Afrique, où si l'homme tient très longtemps, les femmes peuvent parfois ne pas être contentes en disant ça veut dire que je suis pas assez excitante pour lui, ça veut dire que je suis pas assez désirable. Donc, c'est vraiment quelque chose de purement une représentation sociale. D'ailleurs, si on demande, à ton avis, Simon, si on demande aux mecs,
pourquoi vous voulez tenir plus longtemps au lit? Ouais. La réponse la plus fréquente, en général, c'est pour donner du plaisir à la personne et ensuite aussi pour avoir un peu de plaisir soi-même. Donc, c'est simplement pour mieux profiter et c'est tout à fait normal de vouloir mieux profiter. Mais c'est pas une anomalie, c'est un réflexe et on peut apprendre à modifier ce réflexe.